Bienvenue dans cette première vidéo de méthode à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, dans le second degré, je vous montre comment passer d'une forme développée à une forme canonique. Alors, petit rappel, hein, ça c'est une forme développée, et ce qu'on veut c'est la faire passer à la forme canonique. Hein. Ça ressemble à ça. Autre rappel, dans la forme canonique, on a alpha et on a bêta. Alpha c'est moins b sur 2a, et bêta c'est f de alpha. Ça, c'est le cours. Petit rappel de seconde, vous allez avoir besoin des identités remarquables. Hein. A au carré plus 2ab plus b carré, c'est a plus b le tout au carré. A au carré moins 2ab plus b carré, c'est a moins b le tout au carré. Et a au carré moins b au carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Ça, on le garde bien en tête. Hein. Nous avons la forme développée d'un côté, la forme factorisée de l'autre. Alors, pour ça, je vais vous montrer trois exemples. f de x, g de x et h de x. Commençons avec f de x. f de x égale moins 3x au carré plus 12x moins 3. Ce que je recommande toujours auprès de mes élèves, c'est dans ces cas-là, vous écrivez a, b et c. Il va falloir déterminer quels sont les coefficients et la constante de ce polynôme. A, ici, c'est moins 3. On fait bien attention de toujours prendre le coefficient avec son signe. Hein. Il n'y a pas besoin d'écrire le x au carré dedans. Ça risque de vous embrouiller pour les calculs. Ça, c'est une erreur que je vois aussi. Pour le b, c'est plus 12. Pareil, on prend bien le signe qui est devant et on ne prend pas la variable avec. Plus 12, cela vaut 12. Hein. Et puis enfin, pour c, la constante, ici, on a moins 3. Je rappelle que l'on a alpha, c'est moins b sur 2a, et bêta, c'est f de alpha. Commençons par calculer alpha. On a dit que b, c'était 12, donc je me retrouve avec moins 12 sur 2 fois, a, c'est moins 3, donc 2 fois moins 3, ce qui fait moins 12 sur moins 6. Alors, moins par moins, ça fois plus, donc ça veut dire que mon résultat sera positif, et 12 divisé par 6, cela fait 2. Pour bêta, il faut donc que je calcule f de 2. f de 2, c'est moins 3 facteur de 2 au carré plus 12 fois 2, moins 3. 2 au carré, cela fait 4, fois moins 3, ça fait moins 12. 12 fois 2, ça fait 24, et moins 3, ben, ça fait toujours moins 3. Moins 12 plus 24, moins 3, cela fait 9, hein, parce que moins 12 plus 24, ça fait 12, moins 3, ça fait 9. Donc ça veut dire que ma forme canonique, elle ressemble à ceci. Moins 3, c'est le A, facteur de x moins alpha, alpha, on l'a dit, c'est 2, le tout au carré, plus bêta, qui vaut 9. Une autre manière de faire, parce que là j'ai utilisé les formules de alpha et bêta, mais il y a une autre manière que vous devez connaître, absolument, c'est l'utilisation des identités remarquables. Donc je pars de mon polynôme du second degré, écrit sous sa forme développée, et je factorise par a, c'est-à-dire ce qu'il y a devant x au carré. Ici c'est moins 3. J'obtiens donc moins 3 facteur de x au carré, moins 4x, hein, parce que moins 3 fois moins 4x, ça fait bien plus 12x, et moins 3 divisé par moins 3, cela fait plus 1. Alors, ici, quel est l'objectif? Il faut trouver une identité remarquable. J'ai x au carré, j'ai moins 4, et j'ai plus 1. Le problème, c'est que notre identité remarquable, c'est pas plus 1. Hein. Quand j'ai 4x comme ça, on se rappelle, c'est 2 fois 2x, donc 2 fois 2 fois x, ça devrait être 2 au carré, hein, et pas 1 au carré, parce que là c'est 1. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien en fait, on l'écrit tel qu'elle devrait être. X au carré, moins 4x, plus 4, et en fait, pour obtenir plus 1, bah, il faut faire moins 3. Je rappelle, hein, ce qu'il fallait, c'était trouver une identité remarquable. Parce que x au carré moins 4x plus 4, bah, c'est x moins 2, le tout au carré. Et le moins 3. Si je développe ça, je retombe bien sur x au carré moins 4x plus 1. Je redéveloppe le moins 3 multiplié par l'autre moins 3, ce qui fait que j'obtiens moins 3 facteur de x au carré moins 2, x moins 2 le tout au carré, et moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Et il se trouve que ça, bah, c'était ma forme canonique qu'on avait trouvée tout à l'heure, donc on trouve le même résultat. On va faire la même chose avec g maintenant. g de x vaut 5x au carré moins 40x plus 80. Même réflexe, vous trouvez a, b et c d'abord. Je vous laisse réfléchir un petit peu. A, c'est 5, B, c'est moins 40, et C, c'est plus 80. Mes formules sont alpha égale moins B sur 2A, et bêta, c'est G de alpha. Donc, moins B sur 2A, ça donne en fait moins 40, hein, B c'est moins 40, sur 2 fois A, 2 fois 5. Ce qui fait donc
40 sur 10, hein, moins par moins ça fait plus, 2 fois 5 ça fait 10, et 40 divisé par 10, cela fait 4. Je dois donc pour bêta calculer g de 4. G de 4, ça fait 5 facteur de 4 au carré moins 40 fois 4 plus 80, 80 moins 160 plus 80, cela fait 0. J'ai donc g de x, la forme canonique, c'est 5 facteur de x moins 4, le tout au carré. Et comme bêta vaut 0, il n'y a rien de plus, on a fini. On le fait maintenant avec les identitaires marquables. Donc je commence par factoriser par a, c'est-à-dire le coefficient devant le x au carré. J'obtiens donc x au carré moins 8x plus 16 entre parenthèses. Je dois ici trouver une identitaire marquable. Coup de bol, x au carré moins 8x plus 16, c'est une identitaire marquable. C'est x moins 4 au carré. Ben, j'ai fini. Hein. G de x égale 5 facteur de x moins 4 au carré. C'est tout. On fait avec le dernier exemple, h de x qui est égal à 7x au carré moins 42x plus 64. A, B et C, on trouve les valeurs. A vaut 7, B vaut moins 42 et C vaut plus 64. Alpha, c'est moins B sur 2A, donc moins 42 sur 2 fois 7, c'est-à-dire 14. Et moins par moins, ça fait plus. 42 sur 14, cela donne 3. Bêta, c'est h de alpha, donc h de 3. Cela fait 7 facteur de 3 au carré moins 42 fois 3, plus 64, ce qui donne 63 moins 126 plus 64. Pour les calculs, hein, je vous laisse les faire de votre côté. On ne va pas perdre de temps pour les explications. 63 moins 126 plus 64, cela donne 1. Ma forme canonique est donc h de x égale 7 facteur de x moins 3 le tout au carré plus 1. Pour les identitaires marquables, je vais vous montrer une autre manière de faire. En fait, là, je vais factoriser juste la première partie, seulement avec les variables. J'ai 7 facteur de x au carré moins 6x, et puis ma constante, plus 64, j'ai laissé de côté. Alors, je dois trouver, rappelez-vous, une identitaire marquable dans la parenthèse là. 6x, c'est 2 fois 3x. Et on se rappelle, hein, quand on a ce genre de choses, c'est x au carré, c'est a au carré, moins 2ab, plus b carré. Donc là, en fait, il faudrait notre b au carré. Le 2, on l'a. Le b, ça a l'air d'être 3. Donc en fait, il nous faut 3 au carré, ça fait 9. Il nous faut plus 9, mais sauf que on ne l'a pas, en fait, ce plus 9. Donc on met moins 9. Hein, ce genre de petit télescopage que l'on peut faire, c'est une astuce qu'on découvre en première, que vous verrez par la suite, qui permet d'obtenir vraiment ce que l'on veut. Donc là, j'ai bien, en fait, l'identité marquable x moins 3 au carré. Et on n'oublie pas le moins 9 qu'on avait mis, de façon à ce que ce qui est dans la parenthèse reste juste. Et puis mon plus 64 qui reste à la fin. Ma constante, je vais la sortir de la parenthèse, donc je développe avec le 7 qui était devant. 7 fois moins 9, ça fait moins 63. J'obtiens 7 facteur de x moins 3 au carré moins 63 plus 64, ce qui fait 1. Et j'obtiens donc 7 facteur de x moins 3 au carré plus 1. Voilà, c'est la forme canonique qu'on avait trouvée auparavant. Voilà pour cette vidéo sur comment passer de la forme développée à la forme canonique. J'espère que ça vous a plu et que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. En attendant, au boulot.